Alors bonjour, Thibault Leduc, je suis le rédacteur en chef de Télé Grenoble, donc chaîne locale qui est diffusée sur l'ensemble du grand bassin grenoblois. Alors, je suis là pour vous parler de la liberté d'expression. C'est vrai que c'est une thématique qui, depuis les attentats de Charlie, a pris un écho important dans la population, auprès des jeunes notamment. Nous, on n'est pas un média militant, on est une télé locale qui fait vivre le territoire. Je ne pense pas qu'on aurait diffusé avant les attentats les caricatures de Charlie Hebdo. Déjà pour une simple raison, c'est que ça n'avait pas d'angle local, mais même au-delà de ça, s'il y avait eu ce type de discussion au sein de la rédaction, à partir du moment où ça pouvait blesser une partie de la communauté locale, avoir des incidences directes sur notre fonctionnement, on s'adapte, on se met dans le contexte dans lequel on évolue, donc on ne se renie pas et on ne cache pas non plus des choses très graves, mais voilà, la parole libre à 100%, elle existe dans très peu de médias. La limite de la liberté d'expression, c'est aussi de ne pas laisser dire n'importe quoi et sur n'importe quel sujet. Et pour reprendre l'exemple des débats qui étaient organisés il y a quelques années sur Télé Grenoble en direct, les invités qui étaient présents, qui avaient donc la parole, on s'est retrouvé plusieurs fois avec des contestations suite à l'émission et suite à ce que pouvaient dire certaines personnes, parce qu'elles avançaient des choses qui étaient finalement pas vraies, mais qui étaient prises par le téléspectateur comme argent comptant, comme on dit. Et donc il y avait, sous le couvert de la liberté de laisser tout le monde s'exprimer, des fausses infos qui étaient diffusées sur notre antenne. Donc on était plus ou moins responsable, puisqu'on assume l'ensemble des programmes qui étaient diffusés sur Télé Grenoble. Et ensuite, les personnes qui pouvaient être, ou les organismes qui pouvaient être montrés du doigt à travers ces propos, forcément ils se retournaient contre nous. Et c'est vrai que là on était en porte-à-faux, dans le sens où on n'avait pas la capacité pendant ces émissions d'apporter la contradiction ou de prouver que ce qu'un invité était en train d'avancer n'était pas vrai, ou de recadrer un peu les propos. Donc on pouvait nous soupçonner d'être complaisants par rapport à certaines déclarations qui étaient faites sur le plateau, ce qui n'était pas le cas. Donc ça faisait une sorte de libre antenne qui nous a rapidement confrontés à une réalité, c'est que les collectivités, notamment locales, qui étaient souvent mis en porte-à-faux dans ces débats, étaient aussi sollicitées par la chaîne par ailleurs pour financer le développement et accompagner Télé Grenoble dans sa démarche commerciale, enfin financière, et les deux se sont très vite heurtés, et implicitement on nous a demandé de faire un choix entre de continuer la liberté d'expression, avec des guillemets quand même, et d'inviter tous les acteurs du territoire, même ceux et surtout ceux qui ont des coups de gueule à passer, mais en contrepartie on ne pouvait pas non plus nous aller demander à une collectivité sur laquelle on avait tapé pendant 2 ou 3 émissions au cours de la semaine. On pouvait difficilement aller lui demander, enfin on pouvait aller lui demander de nous aider financièrement, mais elle avait beaucoup d'arguments, en tout cas de leur part, pour nous dire non, soit vous nous tapez dessus, soit vous nous demandez de vous aider, mais les deux sont pas possibles. Et c'est vrai qu'on n'avait pas d'autre moyen que de s'appuyer sur l'aide aussi des collectivités à l'époque pour lancer la chaîne. Donc c'était une situation qui forcément ne pouvait pas tenir longtemps. Charlie Hebdo ou le Canard enchaîné, à ma connaissance, c'est pratiquement les 2 seuls médias en France qui ne dépendent pas d'autres sources de financement que de leurs lecteurs.